Avec nous en studio, Rachel Fleur-Pardo, bonjour. Bonjour Ilana. Avocate, on vous retrouve effectivement régulièrement sur Radio J. Vous étiez la semaine dernière, vous Rachel Fleur, à l'ONU pour assister à la conférence annuelle sur les droits des femmes. Alors, que retenez-vous de cette rencontre ? Alors oui, avait lieu la semaine dernière à New York, au QG de l'ONU, la commission sur le statut des femmes, la 69e conférence annuelle sur le statut des femmes qui réunit des représentants des États membres et des activistes du monde entier. Il faut le dire, c'était un petit peu particulier d'être à New York alors même qu'à travers le monde, de nombreux pays et notamment les États-Unis remettent en cause, connaissent un backlash, un retour en arrière en ce qui concerne les droits des femmes. Alors si je devais en tirer quelques leçons, il y aurait d'abord ce rappel, le combat féministe ne connaît pas de frontières. Il suffit d'ailleurs de regarder les cyberviolences sexistes et sexuelles pour se rendre compte que tout ce qu'il se passe dans l'univers numérique dépasse largement les frontières nationales et que chaque pays tâtonne pour réguler cet espace. Ensuite, la France a un rôle à jouer dans ce moment de backlash, de fragilisation des droits des femmes. On l'a vu l'année dernière, le symbole important, fort qu'a envoyé la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Cette action de la France a donné de l'espoir à de nombreux activistes qui se battent pour cette liberté, pour ce droit dans leur pays. Ça envoie ce message. Si la France prend soin, fait l'effort de modifier sa constitution pour ajouter la liberté d'avorter, ça doit donc être bien que ce droit, cette liberté compte et est importante. Et enfin, ce que j'ai vu à New York, c'est qu'il est possible de s'unir en temps de crise malgré les divergences. La délégation française réunissait 100 personnes, des parlementaires de tous bords politiques en Rassemblement national et des activistes féministes qui, malgré leurs désaccords, se sont unis autour d'une chose déterminante, faire en sorte que la France porte une voix forte en ce temps de retour en arrière pour les droits des femmes. Alors cette idée d'unité justement contraste par ailleurs avec ce qui s'est passé lors de la manifestation du 8 mars dernier. Rachel Fleur, vous l'avez vu, un cortège de femmes juives, Nous Vivrons, n'a pas pu manifester pour des raisons de sécurité. Oui, ce 8 mars, la marche féministe pour la Journée internationale des droits des femmes a connu un terrible antisémitisme qui s'est exprimé sans se cacher à peine. Vous rendez-vous compte, à Paris, en 2025, des hommes, des femmes n'ont pas pu marcher dans la rue parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient juifs, ils n'étaient pas en sécurité dans les rues de Paris. Alors, qu'on soit bien clair, empêcher des hommes et des femmes de marcher parce qu'ils sont juifs, ce n'est pas être féministe, et être antisémite, ce n'est pas être féministe. Depuis le 7 octobre, on a vu, c'est vrai, cet antisémitisme exploser partout en France et notamment dans les écoles et sur un terrain que vous connaissez bien, Rachel Fleur, les réseaux sociaux. Oui, absolument, partout, aucun lieu n'est épargné, aucun âge d'ailleurs. J'ai défendu la semaine dernière une lycéenne qui a été victime d'antisémitisme à l'école, en banlieue parisienne. C'était la juive de l'école et pour cela, ça lui a valu de nombreuses moqueries, brimades. Elle a fini par quitter son établissement tellement elle s'y sentait mal et aujourd'hui encore, elle subit les séquelles, les conséquences de ce temps de harcèlement scolaire et donc il faut être particulièrement vigilant pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de subir de tels faits. Aujourd'hui et demain, je suis en audience au tribunal judiciaire de Paris pour représenter Magali Berda qui, après le 7 octobre, a elle aussi été victime d'un cyberharcèlement en meute antisémite terrible. Il ne faut rien lâcher face à cet antisémitisme. Absolument, Magali Berda qui a d'ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux toutes les insultes qu'elle avait reçues. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec vous cette semaine, Rachel Fleur. Merci beaucoup. Merci, en Lana. tout cas d'être venue ce matin. On peut vous retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci.